Bonjour à tous, en ce 3 septembre 2021, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Le message que je veux vous faire aujourd'hui, c'est « Soyons reconnaissants ». Si tu t'es réveillé ce matin, sois reconnaissant. Le Seigneur Jésus-Christ veille sur toi et sur tes enfants et sur ta famille. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre et hier, nous étions le 2 septembre. Hier, je suis rentrée à la maison, j'étais fatiguée. J'ai quand même fait à manger, nous avons mangé, puis je suis montée me coucher. Quand j'étais allongée sur le lit, j'étais en train d'écouter un partage. Et pendant que j'écoutais ce partage-là, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un squelette. J'ai vu un squelette, et le squelette avait porté un manteau. Quand je parle d'un manteau, c'est un pardessus. Ce pardessus était de couleur kaki. On va dire marron clair. Et je voyais ce squelette, en fait c'était un esprit de mort. Je voyais ce squelette en train de se promener dans la rue. Et ce squelette était en train de pousser une brouette. Une brouette, mais la brouette était vide. C'était un squelette, habillé d'un pardessus, habillé d'un manteau, en train de pousser une brouette. Mais la brouette était vide. Quand j'ai vu cette image hier, je n'ai pas vraiment compris à l'instant ce que le Seigneur voulait me montrer, mais je savais qu'il y avait un esprit de mort. Il y avait un esprit de mort qui se promenait. L'esprit de mort se promène tous les jours. Mais le problème, c'est que je ne savais pas que cet esprit de mort-là, il y avait quelqu'un qui allait être frappé de mort dans mon entourage. Je ne savais pas. Ça s'est passé hier soir. Puis après, le Seigneur m'a demandé de prier pour une dame qui s'appelle Alda. J'aimerais envoyer un message à Alda. Alda, cette nuit, le Seigneur m'a demandé de prier pour toi, Alda. Si le Seigneur a demandé que je prie pour toi, ça veut dire que tes ennemis se sont levés contre toi. J'aimerais que toi qui m'écoutes, si tu connais Alda, envoie le message à Alda. Et si toi-même tu t'appelles Alda, il faut que tu puisses chercher le Seigneur en esprit et en vérité. Alda, le Seigneur est en train de t'interpeller. J'ai intercédé pour toi cette nuit, Alda. Puis après, je pouvais me voir dans un endroit. Je voyais des corps. Il y avait des corps de gens. Des corps sans vie. C'était comme à la morgue. Ça s'est passé hier soir. J'étais allongée sur le lit. Je voyais des corps à la morgue. Et c'est comme si moi aussi j'étais à la morgue. Et je sentais le froid. J'avais très froid. J'avais très froid. Je n'ai pas automatiquement compris ce que le Seigneur voulait me montrer. Puis après, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui était mort. Mais la personne était très joyeuse. Je pouvais sentir la joie dans la personne. Il y avait quelqu'un qui était mort, mais qui était très content. Très content. Jusque-là, je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait me parler. Je l'ai compris ce matin. Le Seigneur m'a montré un esprit de mort hier. Il m'a montré un squelette en train de se promener avec une brouette. Et le squelette était dans la rue. Le squelette avait porté un manteau de couleur marron clair. Puis après, je me suis retrouvée à la morgue en esprit. Et je pouvais être là à la morgue, je pouvais voir les corps qui étaient allongés. Et moi-même, j'étais à la morgue et je sentais très froid. Puis après, j'ai vu quelqu'un qui était mort, mais la personne était très joyeuse. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, Dieu nous parle. Le problème, c'est que souvent, il nous parle, nous ne comprenons pas son langage. En fait, Dieu était en train de m'annoncer qu'il y a quelqu'un qui allait mourir dans mon entourage. Et ce matin, quand je suis arrivée à mon poste de travail, j'ai appris que j'ai perdu un ancien collègue. Je peux dire paix à son âme.
Je peux dire paix à son âme parce que le Seigneur m'a montré comment son âme était joyeuse. Son âme était joyeuse parce qu'il a eu le temps, sur son lit d'hôpital, de se confesser. Il a eu le temps de se confesser. C'était un père d'enfants. Il était un père de famille. Il avait des responsabilités. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Nous sommes le 3 septembre, il n'est plus là. Je ne sais pas à quelle heure il est mort, mais moi, j'ai pu voir l'esprit de mort hier soir, avant minuit. J'aimerais te dire que tu n'es pas éternel sur cette terre. En pleine rentrée scolaire, il est mort. Il a laissé des enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Mais cette année scolaire, ils n'auront plus de père. Ils sont privés de leur père. Est-ce que leur mère pourra faire face à leurs études? Réveillons-nous, mes amis. Si tu es vivant, c'est par la grâce du Seigneur. Cet homme-là dont je vous parle, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant des années. C'est quelqu'un qui était très amusant. Il était quelqu'un de bien, il était gentil. Mais il n'est plus. Sa femme est restée seule, veuve. Les enfants sont devenus des orphelins. Comme toi, le 1er janvier, ils ont fait la fête. Comme toi, le 31 décembre, ils ont fait la fête. Bonne année! Année de paix, de longévité, de prospérité, tout ce que vous connaissez. La Bible nous dit l'homme propose, mais Dieu dispose. Dieu a permis qu'il ne soit plus parmi nous. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, si tu es vivant, dis merci au Seigneur. Si ton mari est encore vivant, dis merci. Si tes enfants sont encore vivants, dis merci. Il y a des gens qui ne sont plus là. Et que la gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il a eu le temps de se confesser. Le Seigneur m'a dit que son âme est en joie. Il a eu le temps de se confesser. Comme toi et moi, il a commis des péchés. Il avait commis des péchés. Mais lui, il a eu l'occasion. Sur son lit d'hôpital, il a fait sa prière de confession. Il a demandé pardon au Seigneur pour tous ses péchés. Et il a prié dans son lit d'hôpital. Il a dit, Seigneur, si je meurs, j'aimerais que tu viennes prendre mon âme. Il a fait cette prière. Beaucoup de gens ne feront pas cette prière parce qu'ils n'en auront pas l'occasion. Et il y a aussi beaucoup de gens là à l'hôpital. Ils meurent après une longue maladie, mais il n'a pas eu le temps de se confesser. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu auras le temps de te confesser avant de mourir? Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil, alors qu'il est bien important. Il y a des gens qui meurent sur leur volant, ils sont en train de conduire, il fait un AVC, ils meurent. Il y a des gens qui meurent par accident de circulation, tu n'as pas le temps de te confesser. Je rends grâce au Seigneur qu'il ait fait sa prière avant de mourir. Je suis triste pour sa famille, je suis triste pour sa femme, je suis triste pour ses enfants. Mais je sais qu'il repose dans le sein d'Abraham. Nous devons tout faire afin que notre âme se retrouve dans le sein d'Abraham. J'avais complètement oublié cela le matin quand je me suis réveillée. En fait, ce matin, quand je suis en train de venir au bureau, j'ai rencontré un homme qui avait porté justement un pardessus marron. Ce matin, j'avais oublié. J'ai croisé un homme qui avait porté un manteau marron clair ce matin. Et quand j'ai vu son manteau, le Seigneur m'a rappelé que hier, il m'a montré un squelette qui se promenait avec une brouette. C'est là que le Seigneur me dit, le squelette que tu as vu en train de se promener avec une brouette, c'est l'esprit de mort qui partait chercher quelqu'un. Jusque-là, je n'étais pas au courant que mon collègue était décédé. Le Seigneur me l'a dit ce matin lorsque j'étais en train de venir au bureau. Le squelette que tu as vu hier, c'était l'esprit de mort qui allait chercher quelqu'un. Il avait une brouette. Une brouette. Vous voyez combien de fois ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. L'esprit de mort venait le chercher avec une brouette. On allait le mettre dans une brouette comme s'il était une marchandise, comme s'il était une chose. Le diable n'a aucun respect pour ta personne. Les démons n'ont aucun respect pour ta personne.
Tes ennemis n'ont aucun respect pour ta personne. Le seul qui t'aime vraiment, c'est Dieu. Parce que lorsque tu rends l'âme et que tu es en communion parfaite avec ton Créateur, il envoie un ange pour te chercher, un ange avec des ailes. Non seulement il vient avec des ailes, mais cet ange-là vient avec un vêtement blanc pour toi et il t'amène dans le repos éternel. Alors que le diable t'envoie des démons pour commencer à te torturer. À peine tu es sorti de ton corps, tu te rends compte que tu es en train de vivre l'enfer. Et l'ange de la mort vient te chercher dans une brouette. J'ai vu cet ange, il était en train de pousser une brouette, mais la brouette était vide. Alléluia, gloire à Jésus. Il y a une âme qui a été sauvée cette nuit. Combien d'âmes ne seront pas sauvées? Combien d'âmes seront traînées là dans cette brouette, poussées par l'esprit de mort? Si tu as un parent à l'hôpital, va le voir, va lui demander de prier, de se confesser. Et peut-être même que tu es en train de me voir depuis l'hôpital, tu es malade. Fais ta prière de confession, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Car ce monde ne nous appartient pas, cette vie ne nous appartient pas. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Il a rendu l'âme. On dit qu'il a rendu l'âme. On ne dit pas qu'il a perdu, non, on dit qu'il a rendu. Si on dit qu'il a rendu, ça veut dire qu'on lui avait donné. Ton âme ne t'appartient pas, on t'a juste donné, on t'a prêté. Et un jour, il faut que tu rendes. Ça ne t'appartient pas. On dit jamais, quelqu'un a donné son âme, non. On dit qu'il a rendu l'âme. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le mot français ne nous enseigne-t-il pas? Quand on dit tu as rendu l'âme, ça veut dire que on t'avait donné quelque chose et qu'il y a un jour où tu vas rendre cette chose-là. Un jour tu vas rendre compte à Dieu pour ce que tu es en train de faire. Un jour tu vas rendre ton âme. Cette âme ne t'appartient pas. Cette âme appartient au Seigneur. Dieu t'a créé afin que tu sois à son service. Des gens sont morts, des milliers de gens sont morts. Où est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils ont été traînés dans cette brouette que j'ai vue cette nuit? C'est la première fois que je vois un esprit squelette en train de pousser une brouette. Il était habillé, il avait porté un manteau. Je ne sais pas pourquoi il avait porté un manteau. Sois reconnaissant, dis merci au Seigneur pour ce jour. En ce 3 septembre, des gens vont mourir. Demain, le 4, les gens vont mourir. Demain, le 5, les gens vont mourir. Mon collègue, lorsqu'il était en train de faire la fête le 1er janvier, il ne savait pas que 2021 serait sa dernière année. Il ne savait pas. Il y en a beaucoup là dehors. Ils ne savent pas que ce soir, ils vont mourir. Ils ne savent pas que demain, ils vont mourir. Ils sont en train de se promener, ils sont en train de projeter l'avenir. Demain, je ferai ceci, demain, je ferai cela, l'année prochaine, je ferai cela. Qui te dit que tu auras le temps de réaliser toutes tes promesses, tous tes rêves? Qui t'a dit que tu auras le temps? Répondons-nous. Répondons-nous. Puis après, j'ai vu un homme dans ma chambre. Il y avait un homme dans ma chambre cette nuit. Et à ma fenêtre, dans ma chambre, j'ai 2 fenêtres. Et j'ai 2 portes. Enfin, j'en ai plusieurs. À ma chambre, j'ai 2 fenêtres. Et sur l'une des fenêtres de ma chambre, il y a un oiseau qui dort là tous les soirs. Il vient dormir là tous les soirs et le matin, il s'en va. Et l'homme qui était dans ma chambre était à côté de la fenêtre. Il était en train de chanter